on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le lundi 28 octobre et nous en sommes donc au 30e vlog. Ouais, c'est incroyable à quel point le temps passe à une vitesse folle, surtout quand on est bien accompagné, hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, très très bon, excellent, excellentissime. Il fut parfait, un week-end incroyable parce que c'était le week-end du salon Iris Noir. Et comment vous dire que de passer le week-end en excellente compagnie avec des auteurs passionnés, passionnants et des copines de Bookstagram incroyablement drôles et gentilles. C'était trop bien, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait vraiment du bien et voilà, j'ai passé un très très bon week-end. C'était donc du coup très très dur de reprendre le travail aujourd'hui. J'étais en petite déprime post-salon, je n'avais qu'une envie, c'était de rester à la maison, d'étaler mes livres, d'étaler mes achats sur le sol, de les contempler en me remémorant des bons souvenirs et puis de les ranger dans ma palle et dans ma bibliothèque. Voilà, c'était ça que j'avais envie de faire aujourd'hui, mais j'ai dû aller travailler. Bref, il faut bien gagner sa croûte, hein, comme je l'ai dit à chaque fois de retour de salon. Et comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de retour de salon, que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas encore vue, j'ai bien craqué mon slip. Hein. J'ai vraiment bien craqué. Donc clairement, le retour au travail était plus que nécessaire. Mais voilà, bref, il faut ce qu'il faut hein, pour se faire des petits plaisirs de temps en temps. Donc voilà, je ne vais pas râler. Et du coup, je vais vous parler de ma lecture en cours. Et donc, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, que si vous n'avez pas encore vu, bien évidemment, je vous invite à aller le voir. Je vous le mettrai également juste ici. Eh bien, je suis en pleine lecture de Cléa de Franck Leduc. Donc, Franck Leduc que j'ai rencontré au salon Iris Noir. Alors, j'en suis qu'au tout début hein, de ce livre-là. Et je vous avoue que le mystère est encore très 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 épais. Donc, pour vous faire un résumé de ce livre-là, ça va être un peu compliqué. Donc, j'en suis à la page 65, chapitre 6. Mais grosso modo, en fait, on va suivre dans le premier chapitre le pape actuel, enfin, fictif, hein, mais actuel dans ce livre-là, qui, on voit, il va plus très bien, le monsieur. Et on apprend dans le chapitre d'après qu'il a démissionné, qu'un nouveau pape a été élu, que ce pape élu est beaucoup plus jeune que les papes qu'on a l'habitude d'élire. Et ce pape a décidé de réunir un nouveau conseil œcuménique, donc Vatican III, pour discuter, alors je ne sais plus exactement de quoi, des écrits. Attendez, je vais vous lire le communiqué du Vatican, si je le trouve. Alors, leur ambition sera de recentrer la pensée catholique sur les paroles de notre unique inspirateur, Jésus-Christ, pour le présent et les siècles à venir. Voilà, donc il y a un concile qui est en préparation. Bien évidemment, les journalistes sont sur le qui-vive parce qu'ils ont envie d'avoir plusieurs informations. Et donc, on va suivre Sophia, qui est l'une des journalistes, qui va essayer d'en savoir plus. Donc, pourquoi le nouveau pape veut directement après son élection réunir un nouveau concile œcuménique. Et on va suivre également en parallèle un théologien, donc Adrian Sandgate, qui lui donc est un théologien qui étudie les religions, notamment la religion catholique, et qui critique un petit peu cette religion. Alors il la critique pas dans un sens où il la démonte complètement, mais en fait, il fait des recherches sur les origines des écrits bibliques et donc il casse un petit peu tout le mystère parce que par exemple, il dit que Jésus est un va-nu-pied et que les apôtres, c'est pas nécessairement eux qui ont écrit les évangiles, enfin les apôtres, Marc, Matthieu, Luc et Jean, quoi, que c'est pas eux qui ont écrit les évangiles. Bref, il casse un petit peu tout le bazar, quoi, et donc forcément, c'est pas pour plaire aux catholiques. Et ce théologien va être appelé au Vatican. Il va être reçu par je n'ai pas le vocabulaire, mais en gros le secrétaire quoi, du pape, l'équivalent du premier ministre du pape. Voilà, il va être reçu par ce monsieur et la journaliste va se poser des questions en disant tiens, pourquoi un monsieur, un théologien, somme toute très brillant, mais qui descend quand même un petit peu la chrétienté, est appelé au Vatican. Donc gros mystère, donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose et que potentiellement ça cache un truc, je ne sais pas quoi, parce que je ne suis qu'au début du livre. Voilà donc où j'en suis, je n'en sais pas plus, le mystère reste entier, c'est donc assez compliqué pour moi de vous faire un résumé qui donne envie. Mais voilà, en tout cas où j'en suis, c'est très intriguant, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller continuer ce livre. Ça tombe bien, nous sommes lundi, qui dit lundi dit effectivement
petit bain, routine skincare et lecture dans mon bain. Donc j'ai très hâte d'aller faire un petit plouf accompagné de ma lecture parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'informations. Quoi qu'il en soit, là où j'en suis, je trouve cette lecture assez agréable. J'aime bien la plume de Franck Leduc. Je la trouve très chouette. J'aime bien sa manière avec laquelle il distille des informations, un contenu quand même assez profond ou assez, comment dire, j'allais dire soutenu et scientifique. Bah oui, c'est ça en fait, des informations quand même assez oui, scientifiques en fait, dans son roman. Donc d'habitude, quand j'ai l'habitude de lire ce genre de roman avec beaucoup d'explications historiques, théologiques, etc. C'est parfois dans les descriptions ou alors parfois dans les dialogues, mais je trouve que dans les dialogues c'est un peu mal expliqué, c'est vraiment... Enfin, on sent que c'est pas naturel, quoi. En revanche, ici, les dialogues, je les trouve extrêmement naturels. La manière dont le théologien va s'exprimer pour expliquer les choses et donc cette manière détournée d'utiliser les dialogues pour instruire le lecteur, je la trouve bien faite ici. Je trouve qu'en fait, il utilise un langage comme moi je pourrais avoir si jamais je vous expliquais l'origine des évangiles. Je vais l'expliquer avec mon langage qui ne sera pas extrêmement soutenu. Je vais essayer de faire des efforts quand même de vocabulaire, mais ça va être moi qui va vous expliquer. Et donc là, on retrouve un petit peu la même chose. Donc le théologien qui va expliquer des informations scientifiques, historiques à la journaliste, mais ça va pas être pompeux. En tout cas, moi je le trouve pas pompeux. Et je trouve que toutes les informations qui sont pour l'instant transmises et mises dans ces 64 premières pages, je les trouve très intéressantes. Ça me rappelle un petit peu l'université parce que j'ai étudié la théologie à l'université. Il y a des choses que j'avais un petit peu oubliées, donc ça fait du bien d'avoir un petit rappel dans ce livre-là. Donc ça va être, pour l'instant, les explications tournent autour de l'origine des écrits, donc de l'Ancien et surtout du Nouveau Testament. Et ça, les cours d'histoire de la Bible et des écrits bibliques, c'était mes cours préférés à l'université, donc je suis ravie d'aborder cette thématique, à voir comment cela va se développer dans le roman, mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien sa plume. Il y a pas mal de descriptions et d'explications, mais je trouve pas ça lourd, je trouve pas ça encombrant. Ça me plaît beaucoup pour l'instant et donc comme je l'ai dit, j'ai hâte de le continuer, à voir ce que ça va donner. Et de toute manière, je reviendrai vous voir dans le courant de la semaine pour vous donner une évolution de mon avis lecture. Malheureusement, cette semaine, ça va être une semaine comme je les déteste un petit peu, parce que tous les soirs on a quelque chose. Donc je pense pas que je vais pouvoir dédier énormément de temps à la lecture cette semaine. C'est un peu con parce que pour une fois que j'ai pas de cours de langue, on a des soirées de prévues. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, hein, c'est la vie comme on dit. Donc je vais avancer quand même le livre, mais ça va pas être non plus une avancée extrême quoi cette semaine. D'autant plus que normalement ce week-end, on va en week-end à Paris avec mon mari. Si tout va bien, je croise les doigts. Donc encore une fois, je ne serai pas à la maison, je ne pourrai pas passer mon temps dans mon lit et à lire. Mais bon bref, de toute manière, vous le verrez bien plus tard dans la vidéo où j'en suis. Et je vous retrouve donc plus tard dans la semaine pour vous donner un avis sur mon avancée lecture de Cléa de Franck Leduc. A plus tard!
Hello, nous sommes le lundi 4 novembre et je viens clôturer cette 30e semaine de vlog. Alors je ne vous aurais pas repris dans la semaine, déjà de 1, en fait pas de 1, la seule et unique raison pour laquelle je ne vous ai pas repris dans la semaine, c'est parce que c'était une semaine un petit peu comme je les déteste. Chaque soir j'avais une soirée de prévu. Et donc, qui dit soirée de prévu dit très peu de temps pour lire et donc je n'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture du moment qui est donc Cléa de Franck Leduc. En plus, malgré le week-end prolongé, j'ai pas non plus eu le temps de lire parce que vendredi, Sophie, ma copine de Book Club que vous avez déjà vu de nombreuses fois sur cette chaîne, est venue à la maison pour filmer une petite vidéo, la vidéo que vous avez vue vendredi, donc qui est sortie vendredi à 18 h. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite bien évidemment à aller la voir, je vous la mettrai juste ici parce que dans cette vidéo, on vous parle de notre salon Iris Noir, de notre expérience au salon Iris Noir Bruxelles pour cette édition 2024 et donc on revient sur le salon, l'histoire du salon et on vous montre également nos petits achats. Donc cette vidéo, comme vous avez pu le voir, elle est assez longue et donc on a pris un certain temps pour la tourner. Et donc voilà, Sophie est venue à la maison pour faire ça et ça nous a pris une grande partie de l'après-midi. En plus, et c'est vrai que je remarque, depuis que j'ai commencé à faire des vlogs, eh bien j'ai un peu de moins de temps pour lire parce que il faut du temps pour filmer et il faut également du temps pour monter. Et par exemple vendredi matin, j'ai passé 2h30 à monter mon vlog, le dernier vlog, donc le vlog 29. C'est un vlog qui durait, il me semble, 50 et des minutes. Et comme en fait je regarde tous les rushs pour voir si je ne fais pas de fautes de grammaire, pour voir si je ne dis pas d'erreur, pour vous corriger ici en dessous, et également pour couper quand il y a un moment très très long, quand je tousse, quand j'éternue, etc. Mais ça prend du temps en fait de faire tout ça et donc vendredi j'ai passé 2h30 à faire le montage du vlog, à l'uploader sur YouTube, à mettre la description, à ajouter les livres, à faire ma miniature, etc. Et mine de rien, c'est très chronophage en fait YouTube, donc forcément le temps que j'investis ici pour vous, pour que vous ayez des plans sublimes, des vlogs hyper attractifs et amusants pour passer le temps le lundi soir, eh bien c'est du temps que je ne passe pas à lire, donc voilà. Bon, cela dit, c'est une activité que j'apprécie énormément de faire, venir vous parler comme ça en face cam. Donc je vais pas trop me plaindre de ne pas lire à la place. Mais c'est vrai que quand on passe une semaine avec ses soirées prises, plus un vendredi, donc journée de tournage pour faire un petit peu la star, et également le week-end, je n'étais pas là, j'étais à Paris. D'ailleurs, j'ai des choses à vous dire, j'ai pas préparé... Ah si, j'ai plus ou moins préparé. En fait... ce week-end j'étais à Paris donc pour voir mes amis Lucie et François, coucou d'ailleurs si vous passez par là. Et bien évidemment, week-end parisien, week-end où on se promène, on fait du shopping, on visite des expos et on n'avance pas beaucoup dans la lecture. Quoique, on a quand même pour aller à Paris 2h30, 2h20, 2h10 de train aller et 2h10, 2h20 de train retour. Donc j'ai quand même pu bien avancer sur ma lecture du moment. Donc Cléa de Franck Leduc. Alors, j'aime toujours autant. Cela dit, j'ai quand même une petite impression de lenteur, mais je sais très bien que ce n'est pas la faute du livre ni de l'auteur, c'est de ma faute à moi, parce que en une semaine, j'ai lu quoi? J'ai lu 290 pages. Ouais, c'est ça, plus ou moins, 290 pages, donc c'est pas grand chose. Donc je sais très bien que cette impression de lenteur, elle vient de mon rythme de lecture et n'est pas du tout due à l'auteur. Mais j'aime beaucoup cette histoire. En fait, au fur et à mesure où on avance dans l'intrigue, les éléments sont dévoilés. Donc on apprend pourquoi le pape a démissionné, on apprend quel est le mystère qui se cache derrière cette démission. Il se passe des choses, il y a pas mal de rebondissements et également je trouve ce récit extrêmement intéressant parce qu'on tourne donc autour de la théologie, donc de l'histoire de l'Église catholique et on revient un petit peu sur les écritures, quels sont les événements à l'origine des écritures, donc de la Bible, et également quels sont les éléments historiques derrière la vie de Jésus, des prophètes ou alors des apôtres. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que déjà, moi, la théologie, c'est un sujet que j'aime énormément. Mais en plus, il y a pas mal de choses que je n'ai pas vues lors de mes études de théologie. Et je trouve que les éléments avancés par l'auteur sont extrêmement intéressants. Et je trouve ça, c'est très agréable en tout cas. Il y a une grosse partie de documentation qu'il retranscrit à travers les dialogues de ces personnages, donc je trouve ça déjà très dynamique pour donc la restitution de toute cette matière un petit peu plus scolaire, on va dire ça comme ça.
Et en plus, je trouve cette matière extrêmement intéressante. Donc moi, c'est véritablement un livre dans lequel je me sens bien, un livre vers lequel j'ai plaisir de retourner le soir quand j'ai deux petites minutes pour lire. Et en tout cas, voilà, c'est une très très bonne lecture. J'aime bien la plume de Franck Leduc, je la trouve extrêmement agréable. Malgré toute la documentation qu'il insère dans son récit, c'est pas indigeste en fait, c'est vraiment, voilà, très agréable. Je trouve ça très fluide, j'aime bien ces personnages. Ces personnages ne sont pas extrêmement fouillés, c'est assez superficiel, on apprend 2-3 trucs à leur sujet, mais sans plus. Mais mine de rien, je trouve qu'ils sont intéressants, enfin, ils ont chacun leur caractère. On a un duo de flics avec une fliquette qui est un petit peu, comment dire ça, un peu vénère. En fait, j'ai l'impression qu'elle est très jalouse, qu'elle a beaucoup d'ambition, mais comme elle n'arrive pas et que tout le monde se moque d'elle, et qu'elle est un peu un physique disgracieux, elle est dans une espèce de jalousie permanente. Du coup, elle a un caractère assez spécial, mais je trouve intéressant. Le flic avec lequel elle travaille, c'est le genre de mec un peu star dans le milieu policier italien, donc il se la pète un petit peu. Mais en même temps, il a sa manière de faire et sa manière d'enquêter, donc il est un peu bourru, il a un peu un caractère chelou, mais quand il se met sur une enquête, il investit, il pose les bonnes questions, il va avoir les bonnes choses, etc. Bon, lui, il n'est pas trop fouillé pour l'instant, mais on sent que c'est un personnage qui a du potentiel. J'espère qu'il sera un peu plus développé dans la suite du livre. Et puis ensuite, donc, on a Adrian Sanguet, donc, qui est le théologien, qui est un peu le monsieur je sais tout en fait, qui a un peu réponse à tout, qui est là pour vraiment... c'est le personnage qui sert à transmettre toute cette documentation que l'auteur a fait sur le sujet. Donc voilà, c'est un petit peu le monsieur je sais tout, mais qui somme toute a l'air d'être un personnage qui se laisse relativement cool, enfin, laisser porter par les événements. Mais voilà, je le trouve assez sympa, je l'aime bien, j'aime bien quand il intervient, j'aime bien sa manière de parler, j'aime bien sa manière d'expliquer les choses. Et puis c'est avec lui que j'apprends le plus de choses ou que je revois les choses que j'ai vues lors de mes études universitaires. Donc je le trouve forcément fort agréable. J'aime bien un petit peu les monsieur je sais tout comme ça qui expliquent plein de choses et qui sont extrêmement instruits et érudits. Moi, c'est vraiment ce que j'aime bien dans les personnages. En face, on a la journaliste qui, elle, est catholique. Hein. Elle y croit à fond, donc du coup, elle est un peu sceptique quand Adriane lui explique qu'en fait... tous les évangiles, ça a été, embelli, quoi. Enfin, les apôtres, déjà, les évangiles n'ont pas été écrits par les apôtres de Jésus, et en plus, les faits qui y sont narrés sont quand même un petit peu embellis, un petit peu... c'est gros, quoi. Et donc, quand on explique ça, quand Adrian Sanguet explique ça à la journaliste, elle est un peu genre, mais pardon, mais c'est pas possible. Et lui, il est là, si, à votre avis, vous avez envie de mettre en valeur une personne, vous allez pas le démolir. Voilà, et donc j'aime bien un petit peu leur relation entre la personne hyper croyante et le théologien qui est agnostique. Et en parallèle de ça, on a également le pape, son camerlingue, son secrétaire, et en fait, tout un panel de personnages du Vatican. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant, j'ai hâte de le continuer, j'ai hâte de le terminer. Je déteste traîner les livres, hein, vous le savez, c'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne. Donc voilà, j'ai hâte. Cette semaine, malheureusement, elle sera pas mieux que la semaine dernière parce que j'ai pas mal de soirées de prise. En fait, j'aurai que mon jeudi de libre. Et par contre, ce week-end, je n'ai rien prévu. Il faut pas m'appeler, ne m'appelez pas, ne me demandez pas d'aller boire un café, un matcha ou un verre, ce sera non, je veux rester chez moi, en pyjama et je veux lire. Voilà tout ce que je veux faire ce week-end, et donc j'espère revenir vers vous ce week-end pour vous donner mon avis final sur ce livre et vous en parler un peu plus, et également potentiellement vous parler d'un nouveau livre. J'aimerais bien en commencer un autre. Donc voilà, en tout cas pour ma lecture en cours. Ensuite, donc je vous l'ai dit, ce week-end, je suis allée à Paris. Nous avons fait avec donc ma copine Lucie, son compagnon François et mon mari, on a fait une exposition qui était vraiment trop bien. Et du coup, je suis revenue avec du poids en plus dans ma valise parce que j'ai pris le catalogue j'ai mon accent tournésien ch'timi qui ressort, le catalogue, de l'exposition, donc qui était le trompe-l'œil de 1520 à nos jours, donc qui est une exposition qui a pour le moment au musée Marmottan-Monet, et si je dis pas de bêtises, elle est jusqu'au 2 mars 2024 en ces lieux.
si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc elle se tient donc au musée Marmottan-Monet, hein, donc dans le 16e, du 17 octobre au 2 mars 2025. Voilà, donc si vous voulez y aller, moi je vous la conseille fortement. C'était une exposition vraiment très intéressante, donc qui retrace toute l'histoire du trompe-l'œil. J'ai appris pas mal de choses, notamment j'ai découvert un artiste tournésien que je ne connaissais pas du tout, à mon grand étonnement parce que je suis très chauvine, Tournai c'est ma ville natale, je suis extrêmement fière d'être tournaisienne, je connais véritablement énormément de choses sur cette ville que j'adore recracher comme ça à des personnes qui passent, qui n'ont rien demandé, hein, mais juste voilà, parce que je suis fière de ma ville. Dès que je vois un tournaisien quelque part ou qu'on mentionne Tournai quelque part, je suis là, ah Tournai c'est ma ville natale et tout, je suis on fire. Voilà, donc j'étais la première surprise de découvrir un artiste, il me semble que c'était du XVIIe siècle ce monsieur, que je ne connaissais pas, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifierai. Ah, voilà. Donc c'est... oui, c'est ça, du XVIIe siècle. Donc l'artiste en question, c'est Jean-François Delemotte. Et il a, entre autres, peint cet énorme trompe-l'œil qui est vraiment très très grand. Il fait 88 cm de haut et 2,5 m de large. Enfin, de long. Youp. C'était vraiment une œuvre hyper impressionnante. Je l'ai adorée, c'était mon œuvre préférée. Et du coup... Quand je vais voir des expositions, je ne repars presque jamais les mains vides. Souvent, je prends le catalogue, tout dépend s'il est bien ou pas. Mais ce que je prends à chaque fois, et ça, je n'en démords pas, je ne fais jamais sans, c'est prendre des cartes postales souvenirs et des marque-pages. Et là, j'ai bien abusé niveau marque-pages. Moi, je suis toujours dans la démesure, hein, il faut le savoir. J'en ai pris 6. Ouais, mais ils sont tous magnifiques et je sais très bien que je vais les utiliser à un moment ou à un autre. Donc au niveau des cartes postales, bien évidemment, j'ai pris le Jean-François Delemotte, donc Nature morte au trompe-l'œil de 1660. Voilà. J'ai également pris un autre trompe-l'œil. Bon, vous avez compris, hein, c'est le sujet de l'expo. Donc ce qui est celui-là, qui est aussi un de Jean-François Delemotte, si je dis... Oui, c'est ça. Pardon. Jean-François Delemotte aussi, donc trompe-l'œil 17e siècle. Voilà, avec une petite marine au-dessus. Assez sympa également. Ensuite, j'ai pris un autre trompe-l'œil, cette fois-ci de Charles Bouillon Flamand, trompe-l'œil 1704. Voilà, j'aimais bien en fait ici la composition florale, style peinture en fait, qui n'était pas sur... ici, qui n'est pas sur châssis, si j'arrive à bien prononcer les mots. Voilà, je trouvais ça... Enfin, je l'aimais vraiment bien aussi, celle-là. Et enfin, la dernière carte postale que j'ai prise, c'est... alors là, ça va être un peu plus compliqué niveau prononciation. Cornelis Nobertus Gisbrecht. Je le prononce à la flamande, mais ça doit être ça. Donc, trompe-l'œil qui date de 1665, qui est voilà, ce trompe-l'œil-là, qui est aussi magnifique. Que j'aimais aussi beaucoup, enfin voilà, donc c'est pour ça que je les ai pris. J'aimais bien notamment dans celui-là en fait un petit peu comment l'artiste dissimule sa signature, parce qu'en fait le trompe-l'œil doit avoir comme but de tromper l'œil, et donc l'artiste doit trouver des subterfuges pour dissimuler sa signature à l'intérieur du tableau, pour pas que ça soit signé comme par exemple un tableau de Monet, et que ce soit hyper voyant, et donc on voit que c'est pas un placard, ou c'est pas une porte, ou whatever, voilà, il faut que ça reste un trompe-l'œil quoi. Et donc ici, en fait, monsieur Gisbrecht a signé, en fait, donc là il y a des gravures, juste ici, et en fait très souvent en dessous des gravures il y a Fake It et le nom de l'artiste, ou d'après, et puis le nom de l'artiste graveur quoi. Et puis là, du coup, il a utilisé un petit peu cette manière de faire, cette manière de signer les gravures, les estampes, pour mettre sa signature à lui, qui est du coup juste ici, donc GN, et puis son nom de famille. Voilà, mini point culture. Et sinon, au niveau des marque-pages, j'ai également pris des marque-pages de l'exposition, donc 4 marque-pages de l'exposition. Un trompe-l'œil avec une carapace de tortue, donc ici, qui... Et donc Pierre Roy, La Terre de 1926, donc voilà, du XXe siècle, un peu plus tardif, mais j'adorais le détail de la carapace de tortue. Je trouve qu'il est vraiment beau, et le nœud aussi, magnifique. Ensuite, j'ai pris un détail d'une carte postale que je vous ai déjà montré, donc de cette carte postale-là. J'ai pris donc ce détail, donc avec, encore une fois, la peinture avec les fleurs, que je trouve vraiment très très belle. Ensuite...
J'ai pris un Jean-François de Lemotte. En plus, là, c'est un détail que j'ai adoré, que j'ai d'ailleurs pris en photo. Donc, en fait, c'est un paquet de lettres. Il y a un violon ici en bas. Et en fait, sur la lettre là, est-ce que ça va faire le focus? Je vais peut-être bouger ma tête. Ouais. Sur la lettre là, il est marqué donc une adresse, enfin un lieu pour déposer la lettre. Et en fait, il est marqué à tourner. Voilà, tourner encore avec la vieille orthographe, avec donc le Y au lieu du I. Maintenant, c'est avec un I. Et donc là, on voit tourner, donc ma ville natale. Donc, bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté de ce marque-page là. Donc, je l'ai embarqué avec moi. Ensuite, alors là, c'est un marque-page. En fait, en somme, je le trouve pas terrible. Mais j'aimais bien un détail qu'il y avait dessus. Et j'adorais l'œuvre aussi de laquelle elle est issue. Ça se dit? Oui, ça se dit. Voilà, c'est ce marque-page-ci. Et en fait, ce trompe-l'œil est sur un plateau de guéridon. Et en fait, le plateau de guéridon, donc c'est comme s'il y avait... je sais pas si vous allez voir bien ici, je vais encore cacher ma tête. Voilà, c'est comme s'il y avait une grande feuille, comme s'il y avait des pièces de monnaie... là, des petites feuilles, un petit mot et deux, comment on appelle ça, deux espèces de portraits en miniature, quoi. Voilà, avec une petite loupe ou un monocle ou je sais pas, je pense que ça doit être une petite loupe qui est posée au-dessus, enfin bref. Donc en fait, c'est vraiment un guéridon qui est décoré comme s'il y avait des choses dessus, quoi. C'est extrêmement bien fait. Il y a également un bout de verre dans ce tableau, une plume, enfin bref, c'est vraiment magnifique. Et j'adorais cet objet, je trouvais que ça changeait des autres objets qui étaient représentés. Donc les autres, c'était principalement des peintures, des toiles, etc. qu'on accrochait au mur, ou bien il y avait également de la céramique. Mais cet objet-là, ce guéridon, c'était vraiment un objet qui sortait un petit peu du lot, parce que c'est une peinture qui est dessus, mais c'est un meuble décoré avec un trompe-l'œil. Et ça, j'ai vraiment trouvé que cet objet était impressionnant. Je le trouvais trop chouette. Donc bien évidemment, je pouvais pas repartir sans le marque-page. En plus, je trouvais que ce personnage l'a un petit peu surpris. Il était trop chouette, il est vraiment trop cool. Et en fait, c'est un petit peu ma tête quand parfois les retournements de situation des romans me surprennent. Je suis là genre, oh, non, voilà, je fais exactement la même tête. Donc voilà, ce sera un marque-page pour lire des thrillers. Donc j'espère que la fin sera comme ça, me fera faire cette tête-là. Voilà. Et pour les deux autres marque-pages, j'ai pris un détail de rue de Paris, Temps de pluie de Caillebotte, donc qui est au musée Marmottan. Je trouve que cette toile est vraiment magnifique. Je suis un peu triste qu'il n'y ait pas la femme aussi, parce qu'en fait c'est un couple qui marche dans les rues de Paris. Et je trouve que le détail de l'homme et la femme est super beau. Mais donc voilà, je l'ai pris avec moi. Et enfin, j'ai pris un détail d'un tableau de nymphéa de Monet, donc de Claude Monet, qui est également conservé au musée Marmottan. Donc je le trouvais trop beau avec le petit nymphéa rose. Les saules pleureurs, j'adore les saules pleureurs. C'est mon arbre préféré, avec le ginkgo biloba. J'adore les ginkgo et les saules pleureurs. Et je rêve d'avoir un saule pleureur dans mon jardin. Donc voilà pour mes petits achats parisiens. Donc pas mal de marque-pages pour compléter ma collection qui est déjà très grande. Mais voilà, c'est vraiment les petits souvenirs que j'adore prendre, que j'adore ramener des expositions que je fais. Je trouve que c'est vraiment des souvenirs qui sont toujours utiles et ça me remémore un bon souvenir, quoi, un bon moment au passé dans l'exposition. Donc voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 30e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi je vous souhaite comme toujours de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!